Notre actualité de cette semaine aura été particulièrement marquée par la victoire des Bleus au Mondial 2018 et par les différents hommages qui ont été rendus dans les villes des joueurs. Nice, Gemont, Mâcon, Lens et bien d'autres endroits encore. Ça aura probablement contribué à faire passer sous silence un certain nombre d'autres actualités. Par exemple, je pense que beaucoup de gens ignorent que cette nuit avait lieu la finale de la Coupe du Monde de rugby féminin. Bon, d'ailleurs, la France a perdu. Et en particulier, à faire passer sous silence le fait qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière, une journée de commémoration. Savez-vous qu'est-ce que nous commémorons aujourd'hui, le 22 juillet? Eh bien, depuis 1953, le dimanche qui suit le 16 juillet est une journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de faits, dit gouvernement de l'État français. On a apposé sur la façade de la synagogue de Châlons-en-Champagne cette plaque, la République française, en hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l'humanité commises sous l'autorité de faits, dit gouvernement de l'État français. Cette journée a été rebaptisée en 2000 la Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. On a choisi cette date du 16 juillet en rapport avec la rafle du Vélodrome d'hiver où 13 152 juifs ont été arrêtés, dont 4 115 enfants. Cette appellation Juste de France renvoie à cette notion qui a été introduite par les Juifs en rapport avec la Shoah, cette période terrible de l'histoire qui a fait 5 à 6 millions de morts chez les Juifs. 40% des Juifs qui ont été déportés et tués, dont 1,5 million d'enfants. Et donc le gouvernement d'Israël a décidé donc d'appeler juste, en rapport avec Noé le Juste, des gens qui, au péril de leur vie, ont décidé de porter secours aux Juifs et donc de les aider. Et on remet à ceux qui ont été déclarés juifs, il y a un peu plus de 25 000 personnes qui ont été déclarées justes, on leur remet une plaque, vous en avez ici un exemple, avec en dessous écrit une phrase qui dit ceci, donc je l'ai reprise, quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Pour beaucoup, ces gens qui se sont engagés pour sauver les Juifs étaient simplement un instituteur, un prêtre, un pasteur, un boucher peut-être, un paysan, mais c'est des gens qui étaient animés de sentiments profonds et qui ont accepté, parce que c'était des hommes et des femmes de cœur, de s'engager pour sauver les Juifs. Donc cette journée particulière témoigne de deux choses, la reconnaissance que des hommes, le gouvernement en particulier français, a été coupable parce qu'il n'a pas eu le courage de s'opposer et à laisser mourir des gens, et d'autre part, rend témoignage de ces gens courageux, qui ont eu le cœur, pour sauver donc et s'opposer à la destruction des Juifs. Cette introduction nous amène directement sur le sujet. Depuis ce matin, nous avons, à travers les chants, parlé du cœur. Et on va aujourd'hui poursuivre ensemble cette découverte des béatitudes ou belles attitudes que Jésus a soulignées et qui en particulier, celle qu'on va considérer ce matin, nous parle du cœur. Alors on est dans l'évangile de Matthieu et le premier discours que Jésus va donner. L'évangile de Matthieu a été spécifiquement écrit pour les Juifs. Vous savez qu'il y a 4 évangiles qui racontent la même histoire, ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre, mais avec des objectifs différents. Et il s'adresse à un public qui est différent. Pour expliquer cette démarche,
je prends souvent l'image d'un accident et j'explique que si on était tous ensemble ici témoins d'un accident, quelqu'un peut-être appellerait les pompiers et il raconterait ce qui se passe, mais en s'adressant aux pompiers, pour parler donc des victimes, comment on va les aider. Quelqu'un d'autre peut-être qui s'adresserait à la police, euh, mettrait davantage l'accent pour expliquer qui est responsable de ce qui s'est passé. Et puis enfin, peut-être que quelqu'un appellerait un ami pour lui dire, voilà, j'ai vu un accident, et il raconterait les choses d'une autre manière encore. Ben, c'est un petit peu comme ça qu'ont été écrits les évangiles. L'évangile de Matthieu, en particulier, était écrit pour des hommes, pour des juifs, avec le but de montrer que Jésus est le roi, celui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament et que le peuple attendait pour les délivrer. C'est pour ça que dans cet évangile, vous voyez de nombreuses références à l'Ancien Testament et aux prophéties. Il y a environ 60 références prophétiques et une quarantaine de citations de l'Ancien Testament, pour montrer que Jésus est bien celui que Dieu avait promis et qu'il a envoyé. Alors avant de lire le texte, je replace les choses dans leur contexte. La Bible nous dit ceci, nous explique que la renommée de Jésus s'est déjà répandue dans la Syrie. On amène à Jésus des malades, ceux qui souffrent, des paralytiques, des démoniaques, des lunatiques, et Jésus les guérit. Et donc il y a une grande foule qui l'accompagne, qui vient d'ailleurs d'assez loin. Jésus monte sur la montagne, s'assoit et va débuter son discours. On imagine que les gens vont se tenir là et attentifs. Qu'est-ce que le Seigneur va bien avoir à nous dire? Qu'est-ce que cet homme particulier va bien avoir à nous raconter? Et Jésus va donc débuter son discours avec ce qui montre ce que Dieu veut pour nous, ce mot heureux. Et c'est important pour nous de rappeler que Dieu est celui qui veut notre bonheur. Il veut que l'homme et la femme soient heureuses ou heureux. Et le bonheur que Dieu veut pour nous, ce n'est pas un bonheur dans lequel il n'aurait pas sa place. Mais il nous montre que le bonheur peut se trouver aussi dans une relation restaurée avec Dieu. Alors on lit ce discours. 9 belles attitudes présentées par Jésus. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Imagine qu'il y a le silence qui s'établit. Puis il prit la parole pour les enseigner. Et il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Là où peut-être l'homme se moque, Jésus promet quelque chose d'important. Heureux les affligés, ceux qui pleurent, car ils sont consolés. Là où peut-être ça nous met en colère devant la détresse et la difficulté, Jésus annonce la consolation. Heureux ceux qui sont doux, même une certaine forme de condescendance vers ceux qui sont gentils, doux. Il dit, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et enfin, au verset 8, le passage qui nous intéresse particulièrement ce matin, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a quelque temps, j'ai eu un échange avec notre frère Sangalo, que certains connaissent, hein, c'est le monsieur qui vient de temps en temps ici, hein, et notre frère Sangalo m'expliquait, hein, dans une conversation, sans savoir que nous on est en train d'étudier ces belles les béatitudes, que lorsqu'il a fait des études de théologie, hein, donc il a fait la formation format prêt, avec les étudiants, on leur a donné à un moment donné un devoir. On leur a demandé de décrire à travers l'évangile de Matthieu le caractère du disciple. Et Sangalo disait que les étudiants se disaient, oh bah ça va être facile. Et puis quand ils ont commencé à lire dans l'évangile de Matthieu, les quelques chapitres là qui concernent ce discours, ce sermon sur la montagne, ils se sont rendus compte de ce caractère que Jésus attend, qui est impressionnant, ces qualités que Jésus attend, que l'homme finalement ne peut pas produire par lui-même, et qu'il faut que ce soit Dieu qui produise en nous. Et je vous invite à relire à la maison le sermon sur la montagne, et vous découvrirez que ce que Dieu nous montre, c'est quelque chose de vraiment très très profond. Il évoquera qu'on ne peut pas rentrer dans le ciel si notre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens.
Et pourtant, les pharisiens, ils étaient à cheval sur les moindres détails. Il nous rappellera que si il a été enseigné qu'on ne doit pas tuer, il dira aussi qu'on ne doit pas dire du mal de son frère. Il rappellera que s'il a été dit tu ne commettras pas adultère, on ne doit pas non plus convoiter la femme de son prochain. Il évoquera aussi abondamment le fait que la justice de Dieu est importante. Il dira par exemple que l'homme, il voit facilement la paille qui est dans l'œil de son prochain, mais il a du mal à voir la poutre qui est dans le sien. Et il terminera d'ailleurs cette parabole, ce discours par la parabole des deux maisons en disant que l'homme est appelé à construire sa vie soit sur le roc, soit sur le sable, et que celle qui va résister, c'est celle qui sera construite sur le roc, c'est-à-dire ceux qui auront écouté et mis en pratique ce que le Seigneur a enseigné. Et on voit ici que c'est un discours qui est profond, et je vous invite à le relire à la maison. Alors on va aborder le sujet de ce matin de la même manière que ce qu'on fait depuis quelques semaines, où on étudie les différentes attitudes que le Seigneur a mentionnées. On va tout d'abord regarder la définition de pur, et ensuite on fera quelques remarques, et ensuite on verra trois sens à cette expression « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Avec déjà cette question pour nous ce matin, puisqu'il est question du cœur. Est-ce que nous avons envie de voir Dieu? Est-ce que nous avons envie? Ici, le Seigneur évoque quelle est la condition pour le voir. Mais est-ce que finalement nous avons envie de voir Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Seigneur sonder nos cœurs? David disait dans le psaume 139, ce psaume où il évoque que Dieu connaît tout, il sait ce qu'il pense, il sait quand il se lève, quand il s'assied, il pénètre de loin les choses. Il commence ce psaume en disant « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Et puis il évoque que Dieu sait tout, mais à la fin il termine en disant « Je veux que tu sondes mon cœur et que tu regardes ce qu'il s'y passe ». Est-ce que ce matin, alors que peut-être nous sommes d'accord pour dire « Je crois que Dieu sait tout », est-ce que nous sommes d'accord pour dire « Je veux bien que le Seigneur sonde mon cœur et me montre ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Sonde-moi Seigneur et connais mon cœur ». Alors qu'est-ce que ça veut dire la pureté? Définition. C'est ce qui est propre. C'est ce qui est non mélangé, non pollué. C'est ce qui est sans défaut et sans altération. Par exemple, un diamant. On dira qu'un diamant, il est pur, ça veut dire qu'il n'a pas de défaut. C'est enfin ce qui est simple. On va parler par exemple d'un croquis ou d'un dessin avec des contours qui sont purs, c'est-à-dire sans rajout inutile. Et donc un cœur pur, c'est un cœur qui a été lavé, un cœur qui est droit, honnête, intègre, entier. Un cœur qui n'est pas encombré par toutes sortes de mauvaises choses comme la jalousie, l'envie, l'amertume, la rancœur. C'est un cœur qui n'a pas peur d'être rattrapé par des choses du passé peut-être. Un cœur qui est simple dans sa relation aussi avec le Seigneur. Sommes-nous prêts à dire « Sonde-moi, Seigneur ». Alors, quelques remarques. Premièrement, c'est que Jésus rappelle ici que le bonheur dépend du cœur. Il n'a pas dit ici heureux les riches. Il n'a pas dit heureux les jeunes, heureux les Français, heureux ceux qui vivent au XXIe siècle, heureux les hommes, heureux les femmes, heureux les juifs. Sinon, on aurait pu dire, moi alors, je ne suis pas concerné. Heureux peut-être ceux qui travaillaient à la SNCF avant la réforme. Heureux ceux qui ont la baraka. Heureux ceux qui ont la santé. Mais il évoque ici des qualités qui vont dépendre de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui vont dépendre du cœur. Et heureusement, parce que ça veut dire que nous sommes tous concernés, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il attire notre attention sur ce qu'il y a de plus profond, c'est-à-dire le cœur. Je rappelle, on a déjà eu l'occasion de dire qu'il y a plusieurs définitions au bonheur, et en particulier trois. Ça veut dire étymologiquement de bon augure, c'est la chance, la bonne étoile, la grâce. C'est aussi l'état d'une conscience pleinement satisfaite, c'est-à-dire quelque chose qui vient du cœur. Mais c'est aussi un bien-être profond et durable, c'est-à-dire quelque chose qui est calme, serein, qui n'a pas cette inquiétude et cette angoisse. Dieu est celui qui sonde les cœurs. Vous savez que régulièrement,
Il y a des livres qui sortent sur des personnalités qui les font trembler. Hein, encore récemment, il y a de nouvelles affaires qui sortent sur des choses qui étaient cachées, secrètes, et qui sortent à la lumière. Et on voudrait les faire taire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, il y a un livre qui est sorti sur le président américain. On a avancé sa publication parce que le président voulait interdire la publication de ce livre. Un livre qui révèle des choses. Et si on parle du président américain, on a eu la même chose avec des présidents français, hein, où on a été troublé et gêné par ce qui pouvait être dit sur eux, parce que derrière l'apparence, il y a aussi parfois une réalité qui est différente. Jésus rappelle que le bonheur dépend du cœur. Deuxième remarque, c'est que Jésus rappelle ici que Dieu regarde au cœur et qu'il sonde les cœurs. Contrairement à notre société, où on va travailler beaucoup sur l'image, on va travailler beaucoup sur la beauté, sur le réseau, la réussite, la jeunesse éternelle, la santé, le look, l'irréputation. Jésus nous rappelle ici que Dieu regarde à ce qu'il se passe dans les cœurs. Et si on peut comprendre conscience, parce que Dieu a mis en nous la notion de bien et de mal, la notion de justice, si on peut avoir cette idée qu'un jour il y a une justice qui sera rendue, ce qui fait trembler l'être humain, c'est de se dire est-ce que la justice sera juste? Mais heureusement, oui, avec Dieu on peut le dire, parce que Dieu ne regarde pas de manière superficielle. Il sonde les cœurs et il rendra une justice qui sera parfaite. C'est pour ça que on ne peut pas tromper le Seigneur. Il sait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il sonde les cœurs. Vous savez que parfois, quand on regarde les super-héros et qu'on dit aux gens qu'est-ce que tu aimerais bien avoir comme talent particulier, les gens disent j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans le cœur. J'aimerais bien être une petite souris pour savoir ce qu'il pense ou savoir ce qu'il dit. Parce que c'est quelque chose d'important de savoir ce qui se passe dans les cœurs. Jésus dénoncera souvent l'hypocrisie, emploiera souvent ce terme hypocrite. En fait, il fait allusion ici aux premières pièces de théâtre qui datent du 6e et du 5e siècle avant Jésus-Christ, où les hypocrites étaient en fait des acteurs qui mettaient un masque. Et quand Jésus dira aux religieux qu'ils sont des hypocrites, il dira qu'ils sont comme des acteurs. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui essayent de montrer quelque chose qui n'est pas la réalité de ce qui se passe dans le cœur. Et c'est pour ça que Jésus dira que euh, il dénoncera cette hypocrisie en disant que la religion ou les religieux travaillent à des choses qui sont extérieures alors que Dieu, lui, veut regarder à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il veut sonder nos cœurs. Troisième remarque, c'est que Jésus parle ici d'une qualité indispensable, le cœur pur, que la religion ne peut pas produire. La religion nettoie l'extérieur de la coupe et du plat, c'est Matthieu 23, hein, mais au-dedans, les gens sont pleins de rapine et d'intempérance. Il dira, pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat pour que l'extérieur aussi devienne net. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que l'homme et la femme, que l'homme, pardon, soit circoncis, mais qu'il soit circoncis de cœur, c'est-à-dire qu'il donne son cœur à Dieu. Il veut changer quelque chose de fondamental en nous. Et ça, c'est quelque chose que la religion ne peut pas produire. Le texte de Jérémie nous dit ceci, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Alors il prend l'image d'un Éthiopien parce qu'une personne de couleur, parce que nous, on peut encore bronzer, mais un Éthiopien ne peut pas devenir plus clair. Peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard ses taches? Comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Ce que Dieu veut, c'est changer quelque chose en nous que la religion ne peut pas produire, qui parle du cœur. Ce que Dieu veut, c'est qu'à un moment donné, on soit capable de dire j'aime Dieu. Quelle différence, hein? Beaucoup de gens sont capables de vous parler de Dieu, de vous dire ce qui est bien, ce qui est mal, etc., etc. Mais est-ce que les gens ont envie de rendre ce témoignage tout simple? J'aime Dieu. Et j'ai envie de dire ceci, j'aime Dieu. Et si je dis j'aime Dieu, je réalise aussi que j'ai besoin d'apprendre à aimer Dieu pour l'aimer encore davantage. J'aime Dieu, quelque chose qui vient profondément et qui vient du cœur. Quelque chose que la religion ne peut pas produire.
Autre remarque, c'est que l'ordre des béatitudes ou des belles attitudes est important car elles sont complémentaires et j'allais dire c'est une progression. C'est pas qu'on ne peut pas prendre une belle attitude en se disant ça y est, si je suis comme ça alors je serai heureux, mais c'est quelque chose qui est ensemble. Et Jésus n'a pas commencé en disant heureux ceux qui ont le cœur pur. Elle arrive après les autres qui ont été mentionnés avant. Il débute ces belles attitudes en disant heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur appartient. Rappelez-vous que ce que j'ai dit, Matthieu s'adresse ici à des juifs qui espéraient à un moment donné être libérés de l'esclavage romain et à ce qu'on instaure un royaume. Et ils espéraient un royaume qui serait un royaume sur la terre. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, il parle abondamment du royaume des cieux. Et il dit que l'entrée dans le royaume des cieux, dans ce royaume où Dieu est maître, eh bien, nécessite reconnaître sa pauvreté spirituelle et son besoin de Dieu. Le royaume des cieux leur appartient. Il parlera de heureux ceux qui sont affligés, c'est-à-dire ceux qui sont attristés de la situation dans laquelle ils se trouvent, parce qu'ils pourront être consolés s'ils mettent Dieu à la place qui lui revient. Et puis là, il y a un tournant qui est pris avec ceux qui sont doux, ceux qui acceptent d'écouter la parole de Dieu, parce il évoque le fait qu'ils hériteront la terre. Alors pour les Juifs, c'était quelque chose d'important, ils pensaient à la terre promise, cette promesse que Dieu avait donnée, mais on sait qu'il y a là une image différente qui est l'image d'entrer dans la vie de Dieu. Et on peut effectivement sortir d'une certaine manière de notre esclavage sans rentrer pleinement dans la vie de Dieu. C'est ce qu'a connu cette génération qui a erré dans le désert. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été bénis. Ils ont effectivement euh, reçu la manne, ils ont effectivement reçu l'eau du rocher d'Horeb, ils ont effectivement reçu l'écaille, leurs vêtements ne se sont point usés, mais ils ne sont pas entrés dans ce que Dieu veut pour eux, ils ne sont pas entrés dans le terrain de Dieu. Et il y a un tournant qui est pris ici pour nous inviter à réfléchir, est-ce que nous entrons dans la vie de Dieu? Et puis ensuite, il évoque ceux qui ont faim et soif de justice, d'être juste et d'être progresser, ils seront rassasiés. Et puis les miséricordieux, on en a parlé la dernière fois. Et enfin ici, il évoque quelque chose de plus important encore. Il met le doigt sur le plus grand besoin de l'homme, celui d'être en communion avec Dieu. C'est pas question seulement de recevoir l'accès dans un royaume, la consolation, la miséricorde, la justice, mais il est question ici du plus grand besoin de l'être humain, la communion avec Dieu. Connaître Dieu et vivre une relation avec lui. L'apôtre Paul évoquera que dans cette ville d'Athènes, que Dieu n'est pas loin de chacun de nous, mais qu'on le cherche comme en tâtonnant, comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui sépare l'homme de Dieu. Ésaïe 59 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu habite une lumière inaccessible que l'être humain ne peut pas voir. Et il a accepté de se rendre accessible pour nous à travers la personne de Jésus. Alors c'est vrai que parfois il y a des gens qui font les fanfarons en disant « Ah, moi, quand je verrai le bon Dieu, je lui dirai ». Ils sont insensés parce que la Bible nous montre que l'homme, toute bouche sera fermée. La seule chose qu'on sera capable de confesser, c'est qu'il est Seigneur. On reconnaîtra qu'il est Seigneur. Et quand on regarde l'Ancien Testament, on voit que tous ceux qui ont été à un moment donné au contact d'une représentation de Dieu ont tremblé. Lisez Ésaïe par exemple. Il tremble en se disant mais j'ai mes lèvres qui sont impures. Lisez l'histoire d'Ézéchiel, lisez l'histoire de Moïse quand il voit le buisson ardent, il tremble devant la présence de Dieu. Parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la maison de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper.
Jésus annonce ici la réalisation possible de ce qui fait l'objet de tout l'Ancien Testament. Dès les premières pages de la Bible, vous découvrez cette histoire d'Adam et Ève, la communion avec Dieu qui est rompue à cause du péché. Et l'homme qui pense aujourd'hui qu'il est capable de décider lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce qui se passe dans notre société. C'est ce qui fait d'ailleurs que ce qui était mal hier, on décide que c'est bien aujourd'hui. On pense qu'aujourd'hui, on est capable de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et la communion avec Dieu a été rompue, mais aussi la communion les uns avec les autres a été rompue. C'est ce qui fait que l'homme a commencé à se méfier de sa femme et à l'accuser. C'est ce qui fait que juste après, il y a eu de la haine entre deux frères, qui a conduit jusqu'à un meurtre, etc., etc. Et donc, tout l'objet de l'Ancien Testament nous explique comment, à un moment donné, cette relation a été rompue et comment on essaye de la rétablir par toutes sortes de sacrifices. Et tout est là pour nous dire comment on essaye de rétablir cette relation avec Dieu, sauf que c'est une relation qui est ponctuelle et qu'il faut sans cesse renouveler. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas changé en profondeur. Et il y a une promesse qui a été faite. C'est qu'un jour, Dieu enlèverait le cœur de pierre, pardon. Il mettrait un cœur de chair. Il mettrait en nous son esprit pour nous permettre de vivre et de suivre ses lois. Et Jésus ici annonce qu'il est possible de recevoir un cœur pur. Il est possible d'être déclaré juste devant Dieu et donc de pouvoir le voir entrer et vivre une communion particulière avec lui. Et enfin, et puis aussi cette remarque, voir Dieu, le connaître, c'est une révélation qui est miraculeuse et progressive. Heureusement, ça me fait penser à cette histoire quand Jésus rencontre Nathanaël, cet homme. Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et puis cet homme a dit, mais d'où est-ce que tu me connais? Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il évoque ici qu'il a vu ce qui se passait dans son cœur. Et cet homme qui est touché va dire, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ses yeux commencent à s'ouvrir. Et Jésus lui promet quoi? Il lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras Jésus glorifié, tu verras le Fils de l'homme glorifié, les anges monter et descendre au-dessus de lui. Tu verras des plus grandes choses encore. La révélation, elle est miraculeuse, mais elle est en même temps progressive. Souvent, on voit dans les évangiles que Jésus n'a pas pu tout expliquer tout de suite à ses disciples. Il a expliqué au fur et à mesure qu'ils étaient capables de le comprendre. Et donc, il est important pour nous de réaliser que Dieu veut nous amener plus loin dans notre compréhension de lui. Alors, on va voir maintenant 3 sens à cette expression. Une belle attitude, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La première chose, c'est que la communion s'établit par le don d'un cœur nouveau. La communion s'établit par le don d'un cœur nouveau. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et quand le cœur est touché, c'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes, ils eurent le cœur vivement touché. Quand le cœur est touché, que l'homme accepte de demander pardon à Dieu, de se tourner vers lui, la Bible nous dit qu'un miracle se produit, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, ce qui nous permet de découvrir qui est Dieu. Et ça, c'est un miracle que seul Dieu peut produire, ce miracle qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Si un homme ne naît de nouveau, c'est cette phrase que Jésus dira à Nicodème, si un homme ne passe pas par cette expérience, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et donc la communion avec Dieu s'établit par le don d'un cœur nouveau. Il annonce ici la réalisation d'une promesse de l'Ancien Testament. L'homme naturel est étranger à la vie de Dieu, il est aveugle et il a besoin de se tourner vers Dieu pour que Dieu, de lui donner son cœur. Il a besoin de se repentir pour se tourner vers lui et Dieu a promis qu'il enlèverait notre cœur mauvais, mettrait en nous son esprit pour nous permettre de voir qui est Dieu. Il purifierait nos cœurs pour nous permettre de découvrir qui est Dieu et de rétablir cette communion et cette relation avec lui. Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs.
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu veut changer mon cœur. Deuxième chose, c'est que la communion doit être entretenue ou rétablie et le cœur lavé et purifié de ce qui fait obstacle, les péchés, le péché et les scories. Ce qui est blanc se salit facilement. Et on a besoin régulièrement que le Seigneur nous purifie et nous lave. C'est cette histoire que j'ai déjà évoquée, où Jésus dit que ceux qui sont purs ont besoin de se laver les pieds, ont besoin que le Seigneur régulièrement les purifie et les lave. Et nous avons besoin que le Seigneur vienne nettoyer dans nos cœurs ce qui nous empêche encore de le voir. Première épître de Jean, première lettre de Jean, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et puis juste après, il évoque le fait que si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste qui peut nous laver et nous purifier de tout péché. Nous avons besoin de veiller à notre vie, à ne pas laisser des choses dans nos vies, accepter et tolérer des choses qui font entrave à notre relation avec Dieu. Et puis si ça peut par moments nous arriver de nous être éloignés, eh bien nous avons besoin de confesser ces choses en croyant que Jésus-Christ est celui qui nous purifie et qui nous lave. La communion doit être entretenue ou peut-être rétablie et le cœur doit être lavé de tout ce qui fait obstacle à notre relation avec Dieu. Je vous invite à relire à la maison le psaume 51, ce psaume de David, lorsque Nathan le prophète est venu lui révéler son péché. On a l'impression vraiment que ce psaume, il a été écrit dans la Nouvelle Alliance, alors que pourtant David était dans l'Ancien Testament. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il avait déjà cette idée que Dieu donnerait son Saint-Esprit. Lui qui était pourtant dans l'Ancienne Alliance, il dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Nous avons besoin que cette communion soit entretenue ou rétablie, le cœur lavé, purifié de ce qui fait obstacle à notre relation avec Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Troisième remarque, sens à cette belle attitude, la communion, la connaissance de Dieu doit se développer. Voir Dieu, c'est aussi être transformé pour le voir et le voir encore davantage. Et on a besoin de faire cette prière, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse apprendre à te découvrir pleinement et à voir tel que tu es, Seigneur. Parfois, nous ressemblons à cet aveugle de naissance que Jésus va rencontrer. Il va toucher ses yeux et cet homme va commencer à voir, mais il dit, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Et il faut que le Seigneur intervienne de nouveau pour qu'il voie net. Et nous avons besoin que le Seigneur
se révèle encore davantage en nous parce qu'il va encore travailler nos cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et parfois le Seigneur, il purifie aussi nos cœurs à travers l'épreuve. C'est cette image de l'argent et de l'or qui sont passés au feu pour être purifiés des mauvaises choses. L'épreuve de la vie qui nous révèle encore qu'en nous, il reste des sentiments mauvais, des choses qui n'ont pas été réglées, que le Seigneur veut ramener pour les régler en profondeur et, et nous conduire à mieux le découvrir et à mieux le connaître. Connaissons, cherchons à connaître Dieu. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs et nous conduise à mieux le connaître et à mieux nous approcher de lui. Ayant de telles promesses, je serai pour vous un père et vous êtes des fils. Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Christ. Conclusion, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. La communion s'établit par le don d'un cœur nouveau, la réalisation d'une promesse de l'Ancien Testament. La communion doit être entretenue ou rétablie, le cœur lavé et purifié de ce qui fait obstacle. La communion, la connaissance de Dieu doit se développer dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, 3 remarques rapides pour terminer. Je ne peux pas m'empêcher, en pensant à ce sujet, à penser à l'expérience de Moïse. Moi, quand je lis l'histoire de Moïse, je tressaille. Je suis saisi à l'intérieur de moi. Cette prière que va faire Moïse lorsqu'il va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Un homme qui a soif de voir Dieu, de voir la gloire de Dieu. Et pourtant, si vous regardez l'histoire de Moïse, vous verrez que Moïse ne demande pas cette expérience pour vivre quelque chose de surnaturel dans un désir de spectaculaire. Il a envie de plus de communion avec Dieu. Il ne cherche pas quelque chose pour du sensationnel, mais il a soif de mieux connaître le Seigneur. Et pourtant, il en a vu Moïse. Il a eu la révélation du buisson ardent. Il a été envoyé par Dieu avec 3 signes. Vous savez, la verge, le bâton qu'il jette par terre, qui devient un serpent, il le prend, ça redevient un bâton, ou il met sa main sur son côté, il la retire, elle est pleine de lèpre, ensuite il la remet, elle est purifiée, il jette de l'eau qui se transforme en sang. Il a vécu les 10 plaies d'Égypte. Il a vécu la sortie et la délivrance avec la mer qui s'ouvre et puis le peuple qui sort. Et puis lorsqu'ils étaient dans le désert, il a vécu le miracle de Dieu avec les eaux de Mara, avec les cailles et la manne qui viennent du ciel, avec le rocher qui les suivait et qui l'a frappé, et l'eau qui a coulé du rocher. Il a vécu l'histoire de ce combat et la victoire sur Amalek. Il a vécu le don de la loi sur le mont Sinaï où la montagne tremble, il y a des éclairs, personne ne peut s'approcher. Dieu lui révèle et lui donne les 10 commandements. Il a eu la révélation du tabernacle, Dieu qui lui montre la manière dont il doit construire le tabernacle, la révélation des choses de manière très précise. Et puis il a dressé ensuite cette tente à l'extérieur du camp, dans laquelle il rentre pour voir Dieu et parler avec lui comme un ami. Et il ressort le visage touché par la grâce de Dieu, mais il a encore soif que Dieu se révèle. Et il fait cette prière. Fais-moi voir ta gloire. Et quand le Seigneur lui accorde cette grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait connaître son nom, l'Éternel. L'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour. Un Dieu qui se révèle. Est-ce que nous avons soif de connaître davantage le Seigneur? Deuxième remarque, c'est que Jésus dira dans le sermon sur la montagne que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il donne cette vérité après nous avoir dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur, et il nous dit que c'est important que notre œil soit en bon état pour que tout notre corps soit éclairé. On a besoin de voir Dieu et d'être conduit par lui. Et puis enfin, on comprend pourquoi le Seigneur nous dit
garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et comment garder notre cœur, si ce n'est en le confiant au Seigneur, en disant Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. On va se recueillir, on va prendre quelques instants de silence, et puis ensuite on va prier.